naît, par exemple. Ça, c'est la maman, la statue de la maman qui a mis au monde Kenaton, la reine Chi. Vous voyez la tête. Sauf que vous n'avez pas aucun documentaire sur la reine Chi. On fait le documentaire sur 2-3 pharaons. L'histoire a duré 3000 ans. On prend 2-3 pharaons. Parce que c'est tout stylé. Vous allez être bleu ou vert. C'est ça le problème qui se passe avec ces gens-là. Et là, c'est la représentation anglaise depuis Tonkhamon, mais il n'y a pas très longtemps. Vous avez le pharaon Joseph, tous ces gens-là. Vous avez Rouni. Vous voyez comment ils sont là, les joues, le nez, les anciennes têtes. Les pharaons Rouni, on n'en parle même pas. On ne peut même pas en parler. En parler, c'est comment ça énerve tout le monde. Voilà, vous avez celui qui a mis en place la pyramide à degrés, une première pyramide à degrés. Voilà. C'est tout ça, ce sont les pyramides. Vous avez c'est ce stress, Sounéré. Ce stress, sous le stress, lui, regardez entre les mains chrétiens. Moi, j'ai tenu que les chrétiens étaient de la croix, les Jésus, bien déjà dit. On est mal barré, quoi. Le paradigme. Comment se fait-il que tous les pharaons avaient des croix à la main, mais il y a une petite part qui pense que c'est Jésus qui les a apportés ça. Bon, bref. C'est une parenthèse pour vous dire que, attention, les pharaons à l'époque déjà avaient tous des croix. Vous devez vous poser la question, pourquoi le christianisme faut comprendre qu'il est chrétien? En Égypte pharaonique, dans la mythologie égyptienne, on vous parle d'Osiris, qui, en effet, était mort. Et puis, il y a eu sa femme qui était restée vierge, elle s'appelait Marie-Amon, Myriam, donc l'aînée de Amon. Et cette dame-là est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Il a mis au monde un enfant qu'on appelait Horus. Nous, on l'appelle Issou, pour dire le Issou. Issou, donc Issou. C'est le mot Issou qui s'incline à Jésus. Ce mec-là qu'on appelait Issa, que les Arabes appellent Issa, que nous on appelle Issou, il a eu des apôtres, il est mort, il est ressuscité des morts, il a été crucifié sur la croix. C'est Horus. Et ça, ce que je vous raconte là, se passe il y a plus de 3 000 ans en Afrique, en Égypte pharaonique, gravé dans les pyramides. Sauf que le noir, même si tu l'amènes ça et qu'il lit bien ça, mais le logiciel installé dit non, il est né à Bethléem. Donc ça, en fait, c'est Satan qui a fait ça avant Jésus, Satan. Hein? Il veut se dire que non, on ne s'est pas copié là. Mais il dit non, Satan a déjà fait l'histoire avant Jésus. Il savait que Jésus devait naître. Là, c'est la folie. Souvent, on nous dit qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on puisse apprendre des choses. Il faut que le noir se réveille. J'ai découvert quelque chose de très important, c'est que dire à quelqu'un qui est issu de la traumatologie historique de changer ne veut pas dire que la personne va changer. Parce que quand on va changer, en fait, il faut pousser la personne vers le changement. Il faut mettre les structures en place. Il faut s'organiser. Et c'est parce qu'on est organisé qu'on peut former les jeunes générations. Voilà pourquoi, ici à Kinshasa, nous, au niveau de Brazzaville, on a décidé de mettre en place une structure de l'école Kimoudou qui va accompagner des personnes qui veulent avancer dans la connaissance. Parce que ce que nous avons fait là, vous avez bien vu que j'ai survolé, hein? J'ai pris les thématiques, parce que le but, c'est choquer. Parce que quand tu choques, les gens se posent des questions. C'est pas possible, qu'est-ce que c'est? Et après, la personne peut se poser des questions, aller à la maison, continuer à réfléchir. Mais ces choses-là peuvent être approfondies. Et on peut prendre thématique par thématique et les étudier, parce que c'est quand même des domaines de recherche très avancés. La cartographie, il y a tout un département de cartographie, il y a des géographes qui existent. Vous voyez, donc, vraiment, c'est ça. Bon, pour finir, tout simplement, il y a deux questions que je vais prendre qui m'ont parlé. Monsieur le professeur, il m'a posé des questions sur les choses culturelles. Ça s'explique. Ça s'explique parce que il faut d'abord comprendre comment était organisée l'Afrique au temps ancien. Vous savez, chez Montagne, je parle d'un phénomène intéressant qu'on appelle le Sématawi. Le Sématawi, c'est l'union des terres. Job arrive à dire que l'Afrique avait déjà l'Union africaine. Ça, c'était révolutionnaire. Parce qu'il y avait la couronne blanche et la couronne rouge que portait le pharaon dans l'Égypte pharaonique. L'unification du nord et du sud. Et l'avantage avec ça, c'est quoi? C'est qu'on a découvert une chose importante. C'est qu'en Afrique, sur notre continent, il n'y a jamais eu des tribus. Il n'y a pas eu de Matéténa. Il n'y a pas eu des Kala. Il n'y a pas eu des Boshi. En fait, les anciens réfléchissaient en termes d'écoles initiatiques. Il y en avait 12 écoles. 12 grandes écoles. L'avantage avec ça, c'est quoi? C'est que les anciens ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont reproduit la structure cellulaire sur Terre. C'est-à-dire que ces gens-là ont réussi à comprendre comment fonctionne la cellule. Et ils ont pris carrément la cellule, ils l'ont reproduit comme société. Vous allez voir que dans le noyau cellulaire, vous avez 3 dimensions à l'intérieur. On appelle ça les champs morphogénétiques aujourd'hui, hein, avec des travaux sur les champs morphogénétiques en physique quantique. Il y a ce qu'on appelle le champ biologique,
Il y a ce qu'on appelle le champ spirituel, et un autre, le champ qu'on appelle le champ scientifique. C'est-à-dire que le champ H1, H2, H3, c'est développé par un mathématicien français qui s'appelle Émile Pinel. Pour ceux qui veulent l'appeler, Émile Pinel. C'est un mathématicien français. Et donc, il découvre qu'à l'intérieur du noyau cellulaire, le cellule joue des rôles. Et puis, il y a une dimension qui donne l'information à une autre dimension qui le transmet à une dernière dimension. En fait, l'information donnée devait aller directement à la dernière. Mais ça passe par l'intermédiaire. Cette organisation cellulaire était le fonctionnement exact d'une société secrète qu'on appelait Koro ici. C'est-à-dire qu'avec les sapins, les pâtres et les tigres. Le problème qui se pose, c'est qu'une école initiatique est devenue une tribu. C'est ça notre malheur. Notre malheur à nous, c'est que quand vous arrivez au Japon, vous avez des gens là-bas qu'on appelle les Shi. Le mot Shi en japonais, c'est ce que les occidentaux traduisent par samouraï. Parce que le mot samouraï, ce n'est pas le mot japonais. Là-bas, c'est les Shi. Et puis, ils ont le Bushido, la philosophie du samouraï. Mais les Shi, on est le des Shi. Sauf qu'au Japon, tu peux te revoir le matin, tu dis, je veux les Shi. Tu vas dans une école initiatique, on fait des plans samouraï. Au Congo RDC, au Congo Brazza, les Shi, c'est une tribu. Qu'est-ce qu'on est devenu? L'ethnologie nous avait très mal. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce ne sera pas facile d'enlever cela. Donc, il ne faut pas penser que quelqu'un est supérieur à l'autre. Toutes ce qu'on appelle les tribus là, ils ont des connaissances. Une fois mises ensemble, ça donne un puzzle. Ce sont des barres d'informations qu'on doit rassembler pour créer la méta-information. Mais malheureusement, nous faisons tribu. C'est moi je suis là, moi je suis Matété là, moi je suis Koro. Non, dans la tradition, Koro était un niveau. L'armée japonaise, le porte-avions japonais au Japon s'appelle Koro Battleship. Le porte-avions Koro. C'est déconnecté, là, je veux un peu ça. Le porte-avions japonais s'appelle Koro Battleship. Les bâtisseurs des temples de Bouddha au Japon s'appellent Koro-Goma. C'est quoi ça? Les deux protecteurs de temple de Bouddha, donc les grosses statuettes, il y a Koro-Mekishi et Koro-Rikishi. Le problème, c'est qu'il faut que nous se réveillons. Nous, on doit se réveiller parce que au Japon, c'est pas une tribu. C'est comme si tu dois faire le karaté, tu dis que non, moi je suis un karatéka, je fais de la tribu des karatékas. Les Japonais, tu les connais, oh, c'est l'Africa, eux là. Alors que c'est une philosophie, c'est une papa sagesse, c'est ainsi de suite. Et c'est ça l'arnaque qui est passée par l'occidental. Parce que l'occidental doit faire comprendre que nos tribus, en fait, ce qu'on appelle tribus, les écoles initiatiques africaines sont des tribus. Il a réussi même à faire comprendre qu'il existait un peuple juif. Il a réussi ça. Il a réussi à convaincre le monde qu'il existe un peuple qui s'appelle le peuple juif. Mais dans le temps, je pense que le professeur est là, les professeurs sont là. Dans le temps, on parlait du peuple catholique. En fait, ces gens-là te font comprendre qu'en fait, tu fais partie des juifs, alors qu'on oublie que le judaïsme est une religion. On va dire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui se convertissent au judaïsme, comment on peut se convertir dans une religion qui est devenue peuple? Non, mais en fait, c'est quoi ces problèmes-là? C'est comme si je devenais musulman aujourd'hui, on dit peuple musulman. C'est quoi peuple musulman? Les Chinois dedans, les Congolais dedans, les Maliens dedans. Mais il ne peut pas décider. Parce que nous, on n'a plus de paradigmes. On récite, je vois sur la télé là. Ah, le peuple juif, c'est du n'importe quoi. Il faut qu'on se réveille. Vous voyez? Donc, pour dire au professeur que non, ce n'est pas un problème de choc. C'est un problème où chaque école avait une fonction. Et dans cette école-là, il y avait, vous savez, la façon Koro, on parle des 12 villas Koro. Les 12 lignées Koro. J'ai fait une conférence à Montréal, même en décembre, je le refais à Paris. La conférence s'intitule Origine Koro du latin, des l'hébreu et du japonais. Je l'ai fait à Montréal, les gens disent, mais c'est pas possible. Et où est-ce que j'ai trouvé les documents? Les tests des blancs. Ils nous ont tellement étudiés qu'ils ont écrit des documents sur les similitudes entre le Kikoro, la langue ancienne, et l'hébreu. Et le petit, c'est pas possible, il parle hébreu. Moi, je leur dis, mais comment je peux dire que je parle hébreu? Il faut dire, vous parlez du Congo. Parce que vous êtes venu après. Il y a un monsieur qu'on doit peut-être appeler un juriste. Il s'appelle Melo, un pasteur angolais. Pasteur Melo Josias. Il a écrit un livre qu'il faut lire. Origine Bantou du latin. Il travaille à l'UNESCO. Il a bouleversé les États-Unis. Il est passé à Paris, les gens pleuraient. Il parle latin, il parle du Congo. Les gens disent, oh, mais tu veux parler latin? Non, celui qui Congo, mais pas le Congo qu'on a. Le Touba, on parle de malade, bien, très ancien encore.
Et ça, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que c'est une tribu, puisqu'on retrouve les mots qui composent dans le sanskrit, on les retrouve dans le latin, on les retrouve dans le grec. Il y a eu quelque chose. C'est que la question de me poser, c'est que les langues là, est-ce que c'est des tribus? Ou peut-être il y avait une telle langue qui gouvernait la terre. C'est ça. Maintenant, pour finir, parce que pour ceux de partir, on est samedi quand même aujourd'hui. Pour finir, je vais dire ceci. Il y a deux frères, trois frères, en fait, deux frères et un pasteur. Pasteur, je suis content. Je suis très content de voir un pasteur ici déjà. Parce que je sais une chose, si vous arrivez à comprendre ça, vous pouvez aider le peuple. C'est ça que je comprends. Parce que quand vous allez découvrir que les textes bibliques dont vous avez entre vos mains sont des textes que le blanc a copiés dans vos pyramides, alors vous allez dire, attends. Les textes bibliques viennent d'Afrique. Ah oui. Vous avez par exemple les 42 lois de Maat. Maat, c'est l'activité égyptienne, la loi égyptienne. C'est une dame avec des ailes et il y a 42 lois. Les 10 commandements de Moïse se retrouvent dans les 42 lois de Maat. Et les 42 lois de Maat sont sur 2 tablettes. C'est gravé dans la pyramide. Hein. Donc on a même des débats. Tu arrives, tu dis, oh, mais les 42 de Maat, si, mais sauf que les commandements de Moïse, c'est 10, ah oui, les autres, la caisse, pourquoi ils n'ont pas pris? Les gens ont copié chez toi. Et tu le ramènes réchauffé. Tu as le dos de dire, attendez, ce sont les lois des ancêtres. Laissez-moi vous la montrer. Nous, on n'est pas contre la spiritualité. On dit tout simplement, ça vient de toi. Ça a été recyclé. Voilà pourquoi chez eux, quand j'arrive à Montréal, les églises sont vides. Hein. Les gens n'ont pas pu prier. Parce que ce n'est pas pour eux. Vous savez, ça marche pour toi ici. Parce que les lois écrites dans ces textes sont compatibles, même intrinsèquement avec le comportement génétique que tu as. C'est-à-dire ton comportement africain est à peu près similaire, malgré l'esclavage et la colonisation, au texte biblique. Voilà pourquoi on peut dire nous croyons à la force divine. Mais l'autre qui te dit qu'il croit pas, il croit pas. Regarde la pédophilie de l'église catholique. Et pourtant, déjà ils disent qu'il ne faut pas faire l'amour avec les femmes. Les femmes, hein, ils prennent les hommes, les petits garçons. C'est une folie différente. Donc, pasteur, vraiment félicitations. Moi, j'aimerais qu'on se retrouve même, parce que moi, le pasteur comme ça, on peut se retrouver, on va bien parler. Les deux frères, soit vous êtes raélien, peut-être pas, soit vous êtes la puissance du verbe, peut-être pas, ça dépend. Mais je vais vous dire ceci, vos questions sont très intéressantes. Je sais que vous savez bien le milieu dans lequel on se trouve. Si vous m'avez bien suivi, vous avez compris un peu ce que je vais dire. Je peux poser la question sur comment se fait qu'il y a eu des espaces d'atterrissage des avions. La question vous ramène déjà à comprendre ce qui s'est passé. Je vous ai dit qu'il y a eu des pyramides en Antarctique. Et puis vous avez bien vu, j'ai dit, oubliez tout ce que nous sommes dit. Parce que maintenant, autant actuel, vivons dans la falsification et voyons quand même ce qu'il y a. Premier moment, il faut comprendre une chose. Que dit la tradition? La tradition dit que nous venons de ce qu'on appelle, la tradition Congo, à Brazza, tout le monde est d'accord dessus. De Kako. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est le fameux Sirius, une partie de Sirius. Mais ça, la création de l'humain sur la terre n'a rien à voir avec Dieu qui a créé l'homme sur la terre. Nous, on ne le conçoit pas comme ça. Mais est-ce qu'il faut le dire au début? Ça va, les gens m'ont frileux. Non, mais comprenez-moi bien. Donc voilà pourquoi je préfère parler subtilement. Ceux qui ont des oreilles et des yeux pour écouter et voir, vont comprendre que non, là, il a voulu dire quelque chose là, mais ce n'est pas bien passé. Et puis on peut se voir en privé pour en parler. Parce que nous savons qu'il y a eu manipulation génétique. Mais ça, on peut en parler. La terre a été visitée depuis des siècles. Nous, chez nous, on parle des Air Makana. Chez nous, à Brazil, on parle des Air Makana. Les vaisseaux, les ovnis. On en parle comme la télé. Ce n'est même pas un débat. Mais vous voyez, le problème, c'est que notre peuple est tellement détruit. Comment faire pour prendre un peuple qui a été détruit, le ramener vers quelque chose? Aux États-Unis, la chasse aux ovnis, c'est public. À Montréal, il y a l'université d'exopolitique de Montréal qui forme des diplomates intergalactiques. L'État canadien a investi de l'argent pour former des diplomates qui parlent des langues étrangères extraterrestres. Donc, vous voyez bien que si je parle du Canada, c'est le Congo, voilà. Il y a un monsieur qu'il faut découvrir en ce moment, c'est un Américain aujourd'hui, il est dans l'Afrique du Sud, il s'appelle Elon Musk. Ce monsieur a programmé en 2019, les gens vont aller habiter sur Mars. Les fusées sont déjà prêtes, les gens doivent payer leur argent, tout est bon déjà. Il n'y a pas très longtemps, il a tiré des fusées dans l'espace, il a mis sa voiture Tesla sur l'orbite de la Terre, pour que lorsqu'ils vont passer pour Mars, il prend sa voiture et la mettre sur Mars. Et il a parlé, il a dit, est-ce que Jésus va revenir sur Terre là? Il va mettre sur Mars ou comment? Il faut faire attention. Il y a des choses qui nous dépassent, des choses qui sont là. On peut aller plus loin. Je pense que je parle aux initiés ici. Il y a les extraterrestres. Est-ce qu'il faut en parler dans un milieu universitaire où le système installé est un système où ça n'existe pas d'abord? Mais ça existe. Il y a des choses qui existent comme ça, il faut l'expérimenter pour vivre cela. Et nous passons par l'expérimentation.
Et ça, c'est parti qu'on peut traiter. Hein? Pour me recueillir, on prend le cause en famille. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve.